L'émergence d'une société urbaine. Au Moyen Âge, la majorité de la population est rurale. Pourtant, il existe des villes plus ou moins grandes. À la disparition de l'Empire romain, les villes européennes ont subi un déclin. Mais à partir du XIe siècle, elles connaissent un dynamisme nouveau. Quelles sont les raisons de cet essor? Cette tendance est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, ce renouveau s'explique par la croissance démographique des campagnes. C'est parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les campagnes que les activités urbaines se développent. La première définition de la ville au Moyen Âge, c'est donc le lieu de débouché économique pour les campagnes. La ville est ainsi le marché dans lequel sont vendus les surplus agricoles. Et justement, à partir du XIe siècle, les progrès de l'agriculture et l'amélioration des techniques permettent de vendre davantage de produits agricoles. Cela entraîne à la suite un développement économique de la ville. Les foires locales, qui vendent ces surplus agricoles, deviennent rapidement des lieux incontournables de la vie quotidienne. Mais la croissance démographique n'est pas la seule raison du développement urbain. Une autre raison tient au commerce international. Vers l'an 1000, le grand commerce connaît lui aussi un réel essor. Le commerce méditerranéen se développe rapidement autour de quelques grandes villes marchandes comme Venise ou Florence en Italie. Les routes méditerranéennes relient ainsi le monde occidental au monde musulman et au monde byzantin. L'Europe importe des épices et des produits précieux et elle exporte des textiles et des produits issus de la métallurgie. Le commerce du nord de l'Europe est aussi en plein développement. Ce sont les villes flamandes comme Bruges qui permettent de développer le commerce entre la Flandre, l'Angleterre et la Scandinavie. Les conséquences de cet essor rural et commercial modifient l'organisation des villes, car de nouveaux habitants viennent les peupler. Les villes doivent agrandir leurs anciennes murailles pour intégrer les nouveaux faubourgs ou quartiers. Mais à qui appartenaient ces villes médiévales? Et comment étaient-elles gérées? Depuis le début du Moyen Âge, les villes sont sous l'autorité d'un seigneur. Comme dans les campagnes, le seigneur domine les activités quotidiennes et il lève des impôts comme le cens. Il exerce aussi la justice car il possède le droit de ban. En dessous, on trouve des marchands qui constituent la bourgeoisie. On trouve ensuite des ouvriers et petits artisans. Enfin, en bas de l'échelle sociale, on trouve des marginaux, des vagabonds. À partir du XIe siècle, la bourgeoisie conteste les taxes imposées par le seigneur de la ville. Elle se rebelle. Face aux divers mouvements d'insurrection bourgeoise, les seigneurs des villes doivent faire des concessions. Ils ont alors deux solutions. Lorsque le seigneur conserve une autorité suffisamment puissante, il se contente de baisser les impôts et de donner certains privilèges commerciaux aux bourgeois. Ces privilèges sont alors inscrits dans des chartes de franchise. Mais lorsque l'autorité du seigneur est trop faible, la bourgeoisie peut faire obtenir à sa ville le statut de commune. À partir de ce moment-là, la ville n'est plus gérée par le seigneur, ce sont les bourgeois qui ont le privilège de l'organiser. En conclusion, à partir du XIe siècle, l'Europe est marquée par le renouveau des villes, l'apparition d'une nouvelle société urbaine et par de nouvelles formes de gestion des villes. Created using Powtoon.